c'est confirmé. Au puits, le cortège est encore énorme. Nous voici encore réunis donc par millions, même au plan du pays. Le gouvernement piétine une fois de plus le peu de démocratie qu'il nous reste. Puisque les représentants du peuple sont bâillonnés, c'est dans la rue qu'on doit se faire entendre. Donc bonjour, je suis Émilie, une maman d'élève de l'école de Blaye. Donc j'ai une petite fille qui est en grande section qui est passée au CP et une qui va rentrer en toute petite section. Bon, on est venu manifester contre la fermeture de la 3e classe à Blaye et on vient aussi se joindre à la manifestation des syndicats contre la réforme des retraites parce que ça vise le même gouvernement sur ces réformes-là, mais nous on est vraiment là aussi pour l'école de Blaye pour avoir un meilleur apprentissage pour nos enfants. On s'est regroupé à Blaye un petit peu avant 9h et nous avons fait une opération escargot Blaye-Brioude, donc en conduisant doucement avec les voitures, lumière des feux de détresse et puis klaxon pour faire un petit peu de bruit. On a des personnes qui prennent des jours de congé, d'autres qui laissent leur entreprise un petit peu de côté, donc les jours sont soldes mais on vient. Et puis lundi on a de nouveau un quart pour monter au comité départemental d'éducation nationale au Puy. Nous ce qu'on voudrait c'est avoir le maintien de cette 3e classe à Blaye pour que nos enfants puissent apprendre correctement dans de bonnes conditions l'année prochaine. Alors si on n'a que 2 classes, on sera à 28 élèves de tout petits au CP, avec 9 CP. Et sur la classe, on sera 22, puisque nous avons eu une inscription, donc 22 élèves du CE1 au CM2. Donc des classes multiniveaux, et d'ailleurs pas assez grandes, je pense, en bas pour pouvoir mettre les CP avec les maternelles. Seuls 35% des personnes de plus de 60 ans sont encore en emploi. C'est bien aux travailleurs seuls que Macron veut faire payer l'addition. C'est bien les salaires qu'il faut augmenter, pas l'âge de départ à la retraite. Ce sont les travailleurs qui créent les richesses. Pas d'argent pour l'armée, de l'argent pour les retraités. Hervé, simple retraité, de l'électronique, j'étais technicien. Je suis ici pour une multitude de raisons. La principale, bien entendu, c'est cette loi inique, cette contre-réforme des retraites. Contre-réforme parce que de toute façon, elle sert essentiellement à priver les futurs retraités de 2 années de repos. Tout ça pour dégager de l'argent, des masses d'argent, qui iront servir à d'autres projets et qui éviteront de réclamer de l'argent à certains qui en ont beaucoup. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui ne portent plus le gilet jaune mais qui restent quand même très présents dans les luttes, je pense. C'est difficile de les quantifier parce que forcément, dans la mesure où ils n'ont plus le gilet, on ne peut pas se rendre compte. Mais ils sont là. J'en ai dû en faire 2 sur le Puy. 3-4 à Clermont, 1 à Paris. Le gilet jaune, je l'ai toujours porté. J'ai été régulièrement au rond-point de la Limagne. Moi, j'en ai marre de cette société. Ça bouge pas. Et ouais, il y a qu'en continuant le combat, en luttant, que les choses pourront bouger éventuellement. Mais bon, chômeur, moi, je suis en fin de droit au niveau du chômage. Je vis avec 550 € par mois. Alors, je vous laisse imaginer payer un appartement, le loyer, l'électricité, l'eau, le gaz et puis la nourriture. Après, moi je pense aussi à mes enfants. Là, mon fils a 15 ans, ma fille en a 13. Quel avenir on va leur réserver c'est compliqué, quoi. Il y a tout à reprendre au niveau du gouvernement, mais bon, après, c'est le système, moi, qui m'écœure et puis l'écart se creuse de plus en plus, mais ouais, c'est pas évident à expliquer, quoi. Fuori che c'è lasciato.